Composition du CP, faisant suite à la situation connue lors de la dernière cooptation au CP, c'était en décembre 2005, et afin d'y maintenir l'équilibre de la représentation de chacune des 3 régions de notre province, les clubs s'engagent à ne pas présenter de candidat quand la place à pourvoir revient à une autre région. Ces accords ont donc été confirmés par la commission provinciale d'études du 22 mai 2006 toujours. J'aimerais bien quand même que, je pense que c'est suffisamment important pour que l'on écoute. Et donc approuvé par l'Assemblée générale du 18 juin de la même année 2006. Et cet accord a été appliqué lors de la cooptation donc du 2 décembre 2008, quand Roger Wilvers a remplacé Roger Lobac démissionnaire. Donc je rappelle qu'il est important dans la province d'avoir la possibilité pour chaque club d'avoir des contacts avec un membre du CP suffisamment proche, spécialement évidemment pour les visites de terrain, spécialement aussi pour les remises des matchs, bien entendu. Donc je vous demande avant le vote si vous confirmez évidemment ces dispositions donc, qui ont été approuvées. Mais je demande avant le vote une confirmation, bien sûr, et une confirmation en Assemblée générale prochaine, mais déjà une confirmation aujourd'hui, puisque la Commission provinciale d'études peut le confirmer. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cela? Je pense qu'il est de l'intérêt de tous les clubs que chaque club ait un représentant du CP pas loin de lui, et évidemment, ça vaut aussi pour l'Assemblée générale. Je suppose que là, tout le monde est d'accord. Ensuite, c'est le même principe. C'est le même principe, bien sûr. Voilà, donc cet engagement, puisqu'il n'y a aucune opposition, sera confirmé en Assemblée générale, donc du 24 juin 2012. Monsieur le Président. Oui. Juste pour savoir, je sais que... Est-ce qu'il ne va pas encore y avoir un problème avec M. Breda? Mais ça, je ne sais pas, moi. Normalement, c'est clair. Il était hors délai puisque trop tôt. Oui. Mais est-ce qu'on ne va pas, une fois qu'on aura voté, avoir un blocage et devoir revoter? J'espère... écoutez, tous les clubs s'engagent. Un engagement, si on ne tient pas ces engagements, alors moi, je ne sais pas, si dans un monde sportif, on ne sait pas tenir ces engagements, alors là, je n'y comprends plus rien, quoi. Je peux dire quelque chose? Oui, si vous voulez, oui. Bon, il n'y aura pas de problème après. Le problème qu'il y a eu en Assemblée générale le 19 juin, il y avait 3 points qui n'étaient pas respectés. C'est pas moi qui les ai faits, c'était dans le règlement fédéral. D'ailleurs, j'ai été au comité exécutif. Ils n'ont pas su trancher ce jour-là. Ils ont dû mettre la lettre au parquet fédéral. Je n'en dis pas en plus. Je n'ai pas été plus loin en évocation pour quelle raison. Parce qu'il faudra que je verse entre 200 € pour pouvoir regarder. J'ai autre chose à payer que ce genre-là. Ici, ce qu'il y a, avec ma candidature, effectivement, au comité exécutif, on a stipulé, M. Breda, envoyez votre candidature, il n'y a pas de problème, ils sont obligés de l'accepter. Ce que j'ai fait, au mois de septembre, trop tôt, je sais pas, M. pas d'appel trop tôt. Le problème, M. Van Bins fait encore une erreur, parce que j'ai téléphoné à Mme Hubert la semaine passée, c'est que quand il reçoit ma candidature du 9 septembre, pour qu'il m'envoie un courrier et dit, M. Breda, votre candidature est prématurée. Je n'ai rien reçu, j'ai envoyé un mail à M. Van Bins en date du 10 octobre. Non, pour préciser, là, il faut être très clair, voilà, tout le monde peut venir vérifier ici, si vous voulez, hein. Tout le monde peut venir vérifier, vous avez envoyé un mail exactement le mardi 20 septembre à 9h45. Et à 11h23, le même jour, M. Van Bins vous a répondu, donc il avait bien reçu votre lettre recommandée, bien entendu, le 20 septembre, pas le 10 octobre. Hein. Mais le 10 octobre, j'ai reçu un mail aussi, comme quoi ma candidature était bien, je n'ai pas reçu, on a bien reçu ma candidature. On m'a jamais stipulé que... Jamais, vous inventé. Non. Il faut apprendre à lire, il faut lire les mails qu'on vous envoie. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Vous voulez vous entendre le mail que vous avez dit n'importe quoi d'un gars soi-disant du Sud, d'un candidat du Sud. Je n'ai jamais cité un nom. Je n'ai jamais cité un nom.
faut pas m'en répéter. Non, je n'ai jamais cité de nom. Je suis désolé, Je n'ai je l'ai pas jamais lancé. cité de nom. Il faut le lancer, il est fou. Il est aligné ce mec-là. Il faut mettre un lancer. Monsieur Lambé, on va envoyer un mail et stipuler Il n'a pas raison, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec votre candidat. Voilà, donc pour nous résumer, donc Il n'y a pas de problème. voilà. Nous avons donc, Ça va, d'accord, merci. nous continuons. Et vous voyez, je ne relis pas votre lettre au comité exécutif, évidemment, où vous parlez de moi et de certaines supercheries soi-disant, alors que tout a été fait dans la régularité. Maintenant, aujourd'hui, d'abord, je tiens à signaler